j'espère que vous allez bien. Déjà, je veux remercier tous ceux qui regardent mes vidéos. Je veux aussi remercier tous ceux qui se sont déjà abonnés à cette chaîne. J'espère vraiment que cette chaîne contribue, enfin que mes vidéos contribuent un tant soit peu à votre croissance personnelle, à votre épanouissement. C'est le but en tout cas. Alors, la vidéo d'aujourd'hui va parler d'un sujet très simple, très simple. On nous demande de pardonner quand quelqu'un commet une faute ou se conduit mal envers nous. Mais il faudrait également apprendre à ces personnes-là qui se conduisent mal à s'excuser. Et donc, c'est le but de ma vidéo. Comment bien s'excuser quand on a de bonnes intentions, quand on n'a vraiment pas fait exprès, voilà, quand on a de très bonnes intentions envers les autres, mais que voilà, il nous est arrivé de commettre une erreur ou de trahir la personne, peut-être sans le faire exprès ou alors en pensant bien faire. Parce qu'on commet tous des erreurs. Donc, comment bien s'excuser? Cette vidéo également va vous permettre de savoir quand quelqu'un vient s'excuser auprès de vous, est-ce que ce sont de vraies excuses qu'il est en train de vous présenter ou alors est-ce qu'il est tout simplement en train de vous baratiner? Le premier point, d'accord, pour bien s'excuser, et pour savoir si la personne qui est en face de vous, qui est en train de vous présenter des excuses, est véridique, c'est reconnaître sa faute, reconnaître son erreur ou sa trahison. Cela revient à quoi? À dire par exemple, je reconnais que j'ai mal agi, je reconnais que j'ai mal parlé, je reconnais que je t'ai fait du tort, je reconnais mon erreur, je reconnais t'avoir trahi ou m'être mal comporté envers toi en faisant ceci ou cela. D'accord? Donc, il faut reconnaître son erreur. Ça, c'est vraiment c'est le début de votre bonne foi. La deuxième chose, c'est présenter réellement des excuses. Dites tout simplement, excuse-moi, d'accord? Excuse-moi d'avoir fait ci, d'avoir dit cela. Ou alors, pardonne-moi d'avoir fait ceci, d'avoir dit cela. Généralement, la plupart d'entre nous présentent juste des excuses. C'est-à-dire disent tout simplement excuse-moi ou pardonne-moi d'avoir fait ceci, d'avoir fait cela. Parfois, ce n'est même pas sincère. On dit juste cela afin que la personne voilà, puisse nous lâcher. Mais présenter de bonnes excuses va au-delà de ça. Donc, on en vient maintenant à la troisième chose à faire pour que les excuses qu'on présente soient vraiment de très bonnes excuses. Alors, la troisième chose à faire, c'est de dire ce que vous allez faire afin de ne plus recommencer les mêmes erreurs ou de ne plus recommencer la même trahison. Par exemple, après avoir reconnu vos torts et présenté les excuses, vous allez dire par exemple, à l'avenir, pas je promets, hein, à l'avenir, je vais faire ci, à l'avenir, je vais prendre un exemple concret. Disons que la personne peut-être a eu des propos déplacés envers vous, d'accord? Donc, ou alors que vous, peut-être, vous avez eu des propos un peu déplacés vers une personne. Alors, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire, je reconnais que j'ai eu des propos déplacés envers toi
et je m'en excuse ou alors je te demande pardon. Et ensuite lui dire à l'avenir, je promets de mieux me maîtriser, je promets de mieux canaliser ma colère ou alors, non pas je promets, à l'avenir, je fais l'effort, à l'avenir, je vais mieux canaliser ma colère ou à l'avenir, je vais mieux me maîtriser afin de ne pas te blesser dans mes propos. Ou alors, à l'avenir, je vais mieux choisir mes mots afin de ne pas te blesser dans mes propos. Voilà. Donc, le quatrième point, ça va être que nous allons vraiment prendre des mesures afin que cela ne se reproduise pas. Donc, si par exemple, je prends le cas dont j'ai parlé précédemment, où vous avez eu, ou alors quelqu'un d'autre a eu des propos déplacés, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre un système en place où je vais mettre des astuces en place afin de mieux me maîtriser. D'accord? Afin de mieux canaliser la colère, d'accord, que j'ai eue et qui m'a amené à dire des propos déplacés. Donc, je vais déjà mettre en place à mon niveau, d'accord, des astuces, faire des choses pour que cela vraiment ne se reproduise pas. D'accord? Ça peut être, par exemple, dire que quand je sens la colère monter, je m'excuse, je demande à la personne avec qui je suis en train de parler de m'excuser et puis je sors. D'accord? Ou alors, je vais tout simplement essayer de me maîtriser et de ne pas parler jusqu'à ce que la personne ait fini de parler et je sors. Et quand je serai beaucoup plus calme, là maintenant, je reviens vers la personne pour essayer de lui expliquer. Voilà, donc c'était juste un exemple. Alors, la cinquième chose à faire, c'est d'agir réellement. Alors, quand nous avons blessé quelqu'un ou que quelqu'un nous a blessé, surtout quand quelqu'un nous a blessé, on attend, après que la personne nous ait présenté des excuses, on attend réellement de voir si la personne va se comporter exactement comme elle l'a dit. Donc, nous également, quand nous commettons des erreurs, quand nous trahissons, d'accord, nous devons également faire de même, agir afin que cela ne se reproduise pas. Dans le cas toujours de mon exemple, où j'aurais peut-être dit des propos déplacés à mon prochain, qu'est-ce que je vais faire? Comme je l'ai dit, je vais agir, c'est-à-dire que la personne doit remarquer que effectivement, quand on est en train de parler, je ne m'emporte plus. Ou alors quand je sens vraiment que la colère va monter, je vais plutôt me lever ou alors je vais changer de sujet. D'accord? Je vais passer à autre chose. Ou si c'est un sujet vraiment important et que la personne va mal prendre peut-être le fait de passer à autre chose, je vais peut-être lui dire, d'accord, j'ai compris, on en reparle plus tard. Ou alors, voilà, remettre la discussion à plus tard afin que cela ne dégénère pas. Voilà. Donc, ce sont les 5 choses à faire pour présenter de bonnes excuses. Donc, on va récapituler. Reconnaître son erreur ou sa trahison. Ensuite, présenter réellement des excuses. Ensuite, dire ce qu'on fera à l'avenir, ce qu'on va faire à l'avenir afin que cela ne se reproduise pas. 4. Prendre des mesures pour réellement tenir sa promesse. Et 5e, agir. Voilà. Mais, il y a un mais, oui.
Parce que il y a des personnes ceux-là qu'on appelle les beaux parleurs, les menteurs. Il y a des beaux parleurs qui savent pertinemment que vous attendez des excuses de leur part. Et du coup, ils vont tout simplement venir vous servir ce que vous avez envie d'entendre sans être réellement sincère. Donc, la sixième chose que moi j'ai envie de rajouter, c'est être sincère dans ses excuses. D'accord? Donc, il faut que vos excuses soient sincères. Il faut que vous pensiez ce que vous êtes en train de dire. Voilà, il faut que cela vienne de votre cœur. Donc, il faut faire attention aux beaux parleurs. Et n'en soyez pas un non plus. Donc, il faut faire attention aux beaux parleurs. Pour la petite histoire, cela me rappelle... c'est un film que j'ai regardé. Et un couple qui a eu 2 enfants. Le monsieur, il a abandonné sa femme pour aller courir ses rêves et parce qu'il voulait être acteur. Du coup, être père de famille, il voyait qu'il ne pouvait plus courir pour ses rêves. Donc, il a abandonné sa femme, la mère de ses enfants, ainsi que les 2 enfants. Mais cette mère-là l'a tellement mal vécu et elle souhaitait tellement reconstruire sa famille que elle a laissé cet homme-là revenir dans sa vie. En fait, elle n'avait pas compris la leçon la première fois, donc elle a laissé cet homme-là revenir dans sa vie. Et qu'est-ce que le monsieur a fait? Bien avant même qu'elle n'ouvre la bouche pour lui faire des reproches, pour lui parler, il a dit non, ne dis rien, je sais, tu sais, moi, franchement, ce que je voudrais aussi, c'est être près de mes enfants et plus encore, c'est être près de toi. Et il a commencé à la baratiner. Il lui a montré qu'il avait de l'argent parce que en fait, il ne tenait pas sa promesse de payer la pension. Voilà. Donc, alors qu'il avait promis qu'il allait lui envoyer des sous de temps en temps. Donc, il lui a dit ce qu'elle voulait entendre. Et elle était tellement heureuse. Elle lui a dit, non, écoute, toi, tu as besoin de l'argent pour te refaire physiquement afin d'être un bon acteur et tout ça. Et je sais très bien que tu vas réussir. Et bien quand tu vas réussir et que tu seras un très bon acteur, l'argent ne sera plus un problème. Et vu qu'on sera déjà une famille, le problème ne se pose pas. Et cet homme-là est reparti. Mais jusque-là, elle n'avait pas encore compris que le monsieur l'avait baratiné. Et donc, il a fallu que elle est retournée à la maison, d'accord, auprès de ses enfants. Et le père de ses enfants, en fait, avait laissé une tablette à ses enfants, d'accord, afin qu'ils puissent le voir à travers les films qu'il jouait. Donc, qu'est-ce que les enfants ont fait? Les enfants ont allumé la tablette et directement, elle a commencé tout de suite, elle a entendu les mêmes paroles. Les mêmes paroles que ce monsieur-là, en fait, lui avait dit quand il s'était rencontré au restaurant. Les mêmes paroles, vraiment mot pour mot. Elle était franchement écœurée, elle n'avait que ses yeux pour pleurer. Et c'est là, en fait, qu'elle a compris que ce monsieur venait de la baratiner. Alors, il y a des beaux parleurs, d'accord, qui viendront vous dire exactement ce que vous avez à entendre. Il y a ces personnes-là aussi qui ont trop d'ego pour s'excuser.
soit elles vont venir vous donner des cadeaux, d'accord, au lieu de s'excuser, elles vont acheter quelque chose que vous aimez, d'accord, et venir vous faire un cadeau. Voilà. Soit, tout simplement, elles vont garder silence et elles vont essayer de vous taquiner, de vous arracher un petit sourire. Elles vont essayer de se comporter bien droit, d'accord, pour que vous ne leur fassiez pas de reproches. Donc, faites attention à cette catégorie de personnes. Il faut absolument que la personne qui vous a fait du tort puisse avoir assez d'humilité quand même, un tout petit peu d'humilité quand même pour reconnaître que oui, voilà, je t'ai causé du tort, j'ai commis une erreur et je m'en excuse. Et à l'avenir, voilà, je prends des mesures à mon niveau pour que cela ne se reproduise pas. C'est valable pour nous tous, d'accord, parce qu'on commet tous des erreurs. C'est valable, ces conseils sont valables pour nous tous. Et donc, ne soyons pas également ces personnes-là qui ne savent pas s'excuser. Ces personnes-là, ne soyons pas trop orgueilleux pour s'excuser. Parce que vous savez, quand on s'excuse auprès d'une personne, d'accord, ou quand une personne s'excuse auprès de nous, tout de suite, on est soulagé, d'accord, on est soulagé. Ça dépend également de la faute, hein. Ça dépend également de la faute. Il y a des fautes qui sont vraiment difficiles à pardonner et cela demande du temps. Et l'autre qui a commis l'erreur, ou alors si c'est vous qui avez commis l'erreur, vous devez comprendre, la personne qui a commis l'erreur en fait doit comprendre qu'il faut laisser du temps à la personne pour qu'elle puisse réellement pardonner et se remettre. Alors c'est une thématique que j'ai trouvée vraiment très intéressante parce que aujourd'hui on ne s'excuse plus, on se dit voilà, je suis comme ça et c'est tout, on fait les choses, je sais pas moi. S'excuser en fait aussi c'est faire preuve de respect envers l'autre. Et le respect est en train de déserter le forum de plus en plus, malheureusement. Aujourd'hui, les gens ne savent plus s'excuser ni faire plein de choses. Aujourd'hui, les gens ne savent plus respecter la parole donnée. Donc, quand tu t'excuses de cette manière-là auprès d'une personne, tu redonnes confiance en fait à cette personne. D'accord? La confiance revient. La confiance revient et vous pouvez repartir en fait sur de bonnes bases, que ce soit en amitié, que ce soit en amour, que ce soit professionnel, que ce soit social, peu importe le domaine, quand on s'excuse bien et que on agit réellement dans ce sens en sorte que cette personne-là ne soit plus lésée, cette personne-là a un regain en fait de confiance envers vous. D'accord? Donc, c'est vraiment très important, moi je trouve, qu'on puisse s'excuser et de la bonne manière, d'accord? Pour soulager déjà le cœur de la personne qui a été touchée et ensuite pour repartir sur de bonnes bases parce que voilà, il nous arrive à tous de commettre des erreurs et donc voilà. Eh bien, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine vidéo. Bye!